Les pires erreurs que l'on fait face au silence d'un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez envie de croquer la vie, de prendre cette belle part du gâteau, d'être une femme aux commandes de sa vie, heureuse, positive, qui attire à elle tout ce qu'elle désire. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 10 erreurs que l'on fait face au silence d'un homme. Mais si ce n'est pas fait, êtes-vous abonné à ma chaîne? Likez-vous mes vidéos? Est-ce que vous partagez mes vidéos à une amie, une sœur, une collègue? Cela aide les autres femmes, cela leur permet d'avancer. Elles vont vous dire merci, car vous savez le nombre de témoignages, de commentaires que je reçois qui me disent « Ah là là, rien que par les conseils que tu m'as donnés en vidéo, j'ai changé les choses, j'ai changé de mentalité, ça a marché pour moi, cela a fonctionné ». Encore plus les femmes qui viennent dans mes accompagnements, elles transforment leur vie. Donc, mesdames, aidez les autres femmes. Accordez-vous de vous permettre d'être aussi la révélatrice d'une autre femme. Et ensemble, nous avançons, ensemble, nous cheminons. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous allons commencer, nous allons rentrer dans le vif du sujet et voir, non pas encore une fois pour vous flageoler, mais vous permettre de réajuster les choses. Quelles sont les 10 erreurs que l'on fait quand un homme passe en silence? Trop souvent, bien évidemment, et c'est normal, on devient déstabilisé, on panique. Si on est avec un homme, que tout se passe bien, et puis du jour au lendemain, on commence à voir qu'il prend de la distance, qu'il commence à ne plus répondre, à ne plus envoyer de messages, à se murer dans un mutisme, eh bien, nous, qu'est-ce que l'on va faire? On va courir tête bêche. On va paniquer, on va commencer à surenchérir, etc., etc. Donc, nous allons voir ces 10 points qui vont vous permettre de changer les choses une bonne fois pour toutes. Donc, comme je vous le disais, premier point, ne pas paniquer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on panique? On n'est plus maîtresse de la situation. Forcément, on voit toujours les scénarios les plus catastrophiques, les plus terribles. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on les attire à nous. Avant même qu'ils puissent être créés dans la réalité, nous allons forcer les choses, influencer les choses. Et que ce soit en considérant nos agissements ou en donnant le change à l'autre, les deux vont provoquer ce que l'on ne veut pas. Deuxième point, on va encore une fois extrapoler. On va essayer de chercher la raison qui fait que cet homme a pris ses distances. Donc, on va se remettre en question. On va surenchérir nos agissements en appelant plus, en lui envoyant plus de messages, en le fliquant, en attendant, en ayant des attentes derrière le téléphone, qu'il nous appelle, qu'il nous fasse un signe de vie, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On pourchasse l'autre, on va être trop tourné vers l'autre. Et là, c'est un effet repoussoir. Même si lui, il avait juste envie de prendre ses distances, et bien du coup, en ayant cette pression sur lui, il ne vous verra que comme une personne qui est oppressante, qui l'oblige en quelque sorte à faire ce qu'il n'a peut-être pas envie de faire. Et du coup, il confirmera ses retranchements et ce sera l'effet inverse de ce qu'on espérerait voir obtenir. Troisième point, on va essayer de lui faire du chantage en l'obligeant encore une fois à être vers nous. Oui, tu sais, je suis malheureuse quand tu m'appelles pas, ça fait tant de temps que j'attends après ton appel, etc., etc. On transpire le désespoir, c'est anti-sexy, ça repousse encore une fois l'autre et ce n'est pas ce que l'on veut. Quatrième point, on peut être pressante et lui dire, bah écoute, c'est simple, si tu ne m'appelles pas dans la soirée, bah c'est fini entre nous, c'est plus la peine que tu m'appelles, etc., etc. Encore une fois, on extrapole ce qui se passe. On n'en sait pas plus. On s'est mis tout un tas de scénarios dans la tête catastrophiques, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? L'autre se dit, bah, elle est folle, elle est hystérique. Qu'est-ce qui lui prend de mettre autant de pression? Et il va vous voir, encore une fois, sous un mauvais jour. Ce n'est pas ce qu'on veut. Cinquième point, le rendre jaloux. Trop de femmes se disaient, bah attends, tu vas voir, si tu me fais ça, bah tu vas voir, moi je vais sortir, je vais profiter. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on ne connaît pas la situation. Et lui,
qu'est-ce qu'il va avoir comme change? Qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence? Eh bien, il va vous voir aller sortir avec d'autres hommes, vous montrer sur les réseaux sociaux. Et même s'il avait un espèce de vague à l'âme, s'il avait un peu d'envie de prendre des distances, eh bien, ça va le conforter dans l'idée que vous n'êtes pas une femme valable, une femme avec qui il a envie de s'investir, puisque vous êtes une nana qui n'avait pas envie de montrer que vous l'aimez, que vous êtes auprès de lui, tout simplement. Donc, c'est légitime. On voit l'autre s'amuser avec d'autres hommes. Il n'a pas cette conscience de se dire, bah voilà, c'est juste un stratagème pour me rendre amoureux, etc., etc. Il n'a pas cette maturité, ni cette patience, ni l'envie de cogiter dans ce sens-là. Et du coup, eh bien, ce sera clair pour lui. Vous ne serez pas une femme où il aura besoin de s'investir plus puisque vous avez statué sur votre compte. 6e point, vous pouvez le supplier. S'il te plaît, ne me laisse pas, je suis trop malheureuse sans toi. Je sais, tu sais que c'est pas tout le temps évident, la vie de couple, et blablabla, et blablabla. Mais il va dire, mais j'ai pas envie qu'on me prenne la tête, quoi. J'ai pas envie qu'on me fasse du chantage, de la pression, peu importe. Qu'on essaye de m'amadouer. Les hommes sont aptes à décider d'eux-mêmes, on ne force pas l'autre. Et si vous agissez dans ce sens-là, vous vous ridiculisez, entre guillemets, et ce n'est pas encore une fois quelque chose qui peut le toucher. 8e point, faire la girouette. Encore une fois, on a 1 milliard de scénarios dans notre tête, on va comme ça avoir un espèce de boomerang d'idées, mais bien sûr à mauvais escient, des idées noires, des idées qui sont vraiment véhiculées par la peur. Et encore une fois, on va se dire, ben voilà, puisque c'est comme ça, je te bloque. Et puis comme nous, on est comme des vagues un peu, hein, on a notre humeur qui est up, down, en fonction du moment de la journée, en fonction de ce que l'on vit, en fonction de notre état d'être, de notre fatigue. Et bien d'un coup, on va le bloquer, après on va le débloquer, après on va... Bref, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a cette fille, quoi? Elle n'est pas normale. Et tout ça encore nous dessert. 9e point, on va le fliquer. Terrible. On va aller en bas de chez lui, on va traîner ou à son travail, on va observer, voir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. C'est horrible, ça va vous martyriser pour rien, parce que vous ne savez rien, vous cherchez à vous rassurer, alors que, encore une fois, on n'oblige pas l'autre à être avec nous. On lui donne l'envie, l'inspiration, le goût. Vous n'êtes pas là à vous diminuer. C'est ce que j'apprends à mes étudiantes, à vous valoriser, à savoir que vous êtes une opportunité et pas supplier l'autre. On ne supplie pas l'autre pour qu'il soit avec nous. On lui donne l'envie. Et 10e point, eh bien lui faire payer. C'est-à-dire qu'on ne dit rien et puis on va se venger. On va se venger de son silence. On ne va pas essayer de comprendre. On ne va pas être dans la gentillesse, dans la bienveillance, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe au final dans ces 10 points? C'est que non seulement on envoie le mauvais message, mais on se rend malheureuse. Alors que la vie, on doit comprendre que l'on doit embrasser le flux de la vie, embrasser le flux des événements. Et peut-être que l'autre a des désirs d'éloignement qui sont louables parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il a besoin de réfléchir, parce qu'il a besoin de prendre du recul nécessaire, etc., etc. Et il faut laisser l'espace à l'autre. Donc voilà, mesdames, 10 points que l'on a toutes faites, que l'on peut faire, même à différents niveaux, mais soyez vigilantes à ça parce que ce n'est pas ça qui va vous rapprocher l'homme que vous aimez de vous. Mesdames, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires si cela vous parle, si vous avez envie de progresser, si vous avez envie, vous, de changer les choses. Cliquez dans le lien de la description pour avoir un diagnostic gratuit avec moi afin que je puisse m'occuper de votre cas, vous permettre de comprendre de quelle manière vous allez pouvoir accéder rapidement, facilement à une relation amoureuse pérenne, solide, avec un homme qui soit totalement tourné vers vous.